C'est un sujet, les questions de sécurité qui vont sans doute beaucoup occuper les esprits pendant cette campagne municipale. Bon, évidemment, je pense à quelqu'un en particulier donc que moi j'aurais tout simplement tendance à rapprocher de Trump, qui est donc Alain Carignon. Donc de ce point de vue-là, il faut que les choses soient claires. Il n'appartient pas à la ville, au travers de ses compétences, de créer les conditions d'une lutte résolue contre l'insécurité. Ça, c'est quelque chose qui doit être partagé avec le gouvernement et avec une certaine orientation concernant la police. Au moins deux choses. La première, c'est un recrutement massif d'enquêteurs. Si je prends la police nationale, c'est environ 148 000 agents et en leur sein, c'est 6 000 enquêteurs. Donc, on sent bien qu'évidemment, le compte n'y est pas. Ces enquêteurs, c'est eux qui pourront effectivement aller taper, comme l'on dit, le haut du spectre et par là même avoir une action résolue, en particulier contre le trafic de stupéfiants. Et je vais y arriver dans un instant. Le second élément, c'est évidemment une police qui soit une police de proximité, au milieu des habitants, attachée à tel ou tel quartier, reconnue, qui apporte de l'apaisement aux habitants, aux commerçants, aux associations, bref, à ceux que l'on dit parfois les acteurs de quartier. Donc nous, sur un plan municipal, qu'est-ce que nous pouvons faire là-dedans? Eh bien, nous voulons penser la police municipale comme une police justement de proximité, au milieu des habitants, comme je l'indiquais, en faisant le pari de la présence humaine. Or, la présence humaine, ça n'est pas seulement la police municipale, mais c'est aussi des animateurs, des éducateurs, des gardiens concierges, si nous arrivons à soutenir les bailleurs pour qu'ils puissent, publics, pour qu'ils puissent effectivement en avoir les moyens. Ensuite, si l'on zoome sur la question du trafic de stupéfiants en tant que tel, qui incontestablement a un impact très négatif sur la vie des habitants dans un certain nombre de secteurs de notre ville de Grenoble, eh bien, on va être clair. On va pas être ni démago, ni menteur, à expliquer que Alan Brunon va aller sous un chêne juger les dealers après lesquels moi j'aurais couru. Bon, on va dire les choses de cette manière-là. Ça n'est pas de cette façon-là qu'on s'en sortira. On s'en sortira si l'on pose le sujet de la légalisation, puisque c'est par la légalisation qu'on pourra effectivement à la fois mener des campagnes de prévention, bien évidemment, des campagnes sanitaires et surtout, parce que c'est quand même ça aussi qui est fondamental, sortir un certain nombre de jeunes garçons de la situation d'esclavage dans laquelle ils sont mis au travers de ces réseaux de trafiquants particulièrement bien organisés. Là, derrière la prohibition, il y a toujours la question sociale. Et derrière la prohibition, derrière la question sociale, il y a toujours une partie de la population qui est visée. Et en France, nous savons que ce sont plus particulièrement les jeunes garçons des milieux populaires. Ça dit la manière dont on envisage notre rôle, le rôle que doivent avoir en tout cas les élus locaux. C'est-à-dire pas seulement bunkériser, si je puis m'exprimer ainsi, dans leur belle mairie et dans leur belle position institutionnelle, mais avoir une capacité à mobiliser les habitants autour d'un certain nombre de sujets, comme celui de la légalisation, puisque c'est ce dont on parle, mais on pourrait aussi évidemment parler des moyens dédiés aux collectivités. On pourra parler évidemment des moyens dédiés aux services publics, en particulier de santé et d'éducation. Et donc, par la mobilisation populaire, créer les conditions d'un rapport de force, soutenir les parlementaires aussi, qui bien évidemment ont besoin de ce soutien populaire pour pouvoir poser un certain nombre de questions. Donc voilà notre vision d'un service public local, de la tranquillité, sans démagogie et avec franchise à l'égard des Grenoblois, parce que de toute façon, ils le méritent.